Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre sur Samuel 13 Télévision. Merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. On parle aujourd'hui de la place de la jeunesse face aux enjeux politiques de l'heure. Vous le savez, beaucoup de promesses comme quoi la création de l'emploi pour le jeune, la nomination de jeunes au sein des différents postes de responsabilité aux institutions de la République, mais beaucoup de promesses qui ne sont pas réalisées par le pouvoir actuel. Mais que dire alors de la place justement de la jeunesse au sein de la classe politique congolaise, et que doit faire la jeunesse face à un tel défi qui s'élève surtout avec le système ici politique de notre pays, où on le dit souvent que le vieux ont instauré de systèmes où on crée de partis politiques pour que le jeune soit leur marche-pied, question que eux puissent bénéficier comme ça de tout le poste de responsabilité à la tête de ce pays, mais la jeunesse oubliée complètement, raison pour laquelle avec notre invité aujourd'hui nous allons réfléchir sur les solutions ou sur les différentes justement actions que doivent mener le jeune pour essayer de pouvoir s'imposer au sein de la classe politique congolaise. C'est pourquoi j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Nathanaël Onokomba. Il est porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence de cette Kikouni. Avec lui, également, nous allons réfléchir autour de ces sujets importants qui fait parler beaucoup de Congolais. Vous savez, le porte-parole de l'opposition fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion congolaise, justement. Le camp Fayoulou, Katumbi, chacun se ligue de sa manière, question de pouvoir tirer les draps de son côté. Mais est-ce que, parce que Moïse Katumbi a plusieurs députés et sénateurs au sein du Parlement congolais, c'est lui qui pourrait justement être le porte-parole de l'opposition, mais est-ce qu'il va faire correctement son travail? Mais est-ce que le fait pour l'opposition de se désigner un porte-parole, c'est légitimer le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mesdames et messieurs, je l'ai dit, Nathanaël Onokomba est avec nous. Monsieur Nathanaël, bonjour et bienvenue à vous à cette émission. Bonjour monsieur Nathan Kianza, bonjour, ça fait du bien de se retrouver encore dans ces beaux plateaux, beaux cadres pour parler de l'actualité, voire même de ce qui ronge notre pays. Je pense que l'échange serait très républicain et je profite de cette occasion pour saluer nos téléspectateurs qui nous suivent de partout au monde, et je pense qu'ils auront de nous les réponses à leurs questions. Très bien, merci beaucoup, mais pas de distraction à la réalisation, s'il vous plaît, mesdames, messieurs à la réalisation, s'il vous plaît, il faut être concentré quand nous sommes en train de tourner l'émission, s'il vous plaît. Allez, j'étais en train de dire que monsieur Nathanaël Onokomba, c'est lui notre invité. Alors, c'est parti pour cet échange pendant 45 minutes sur ces sujets importants, la place de la jeunesse face aux enjeux politiques de l'ère, monsieur Nathanaël Onokomba. Face à toutes ces promesses que nous avons, que le politique, que nos dirigeants nous passent, voilà, la jeunesse ira ceci, la jeunesse doit faire ça, nous allons faire ça pour le jeune, mais en fin de compte, rien n'est fait. Qu'est-ce que maintenant la jeunesse doit-elle faire à cet instant pour essayer de se sauver? Parce qu'on constate que le politique congolais ne veut pas en tout cas donner la place à la jeunesse de pouvoir s'imposer et travailler. Déjà, de l'entrée des jeux, la jeunesse n'existe pas. Ça, c'est déjà la première des choses. La jeunesse n'existe pas. Il n'y a personne qui peut se dire que je suis le président de la jeunesse. Personne qui peut se dire que je représente la jeunesse. La jeunesse, c'est l'idéal, c'est l'imaginaire. Parce que nous avons des différentes jeunesses. Nous avons la jeunesse bourgeoise, nous avons la jeunesse culturelle, nous avons beaucoup de jeunesses. Ici, le problème, c'est cibler la généralité pour imposer le règlement à suivre. Alors, il se peut qu'il y ait des jeunes ici de familles nantis, il se peut qu'il y ait des jeunes pauvres, il se peut qu'il y ait des jeunes footballeurs, il se peut qu'il y ait des jeunes culturels. Les problèmes avec nous tous, lorsque nous parlons de la jeunesse, on a l'impression de l'âge. Non, non, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge qui fait la jeunesse, mais c'est un état d'esprit, une catégorisation. Et cette catégorisation, ici au Congo, c'est la catégorisation de la jeunesse extra-système. C'est quoi la jeunesse extra-système, M. Nathan Kianza? C'est cette jeunesse en dehors du système politique. Une jeunesse née dont le papa n'a pas un nom en République démocratique du Congo. Une jeunesse dont la maman vend le braise
pour sa survie, une jeunesse qui compte que sur les études. Cette jeunesse extra-système qui n'ont personne pour baliser le chemin pour eux. Il s'agit de cette jeunesse-là. Et cette jeunesse représente 80% de la population congolaise. Pourquoi? Je l'ai dit, vous allez comprendre avec moi. Parce que ici, l'emploi en République démocratique du Congo, ou bien la classe nantie en République démocratique du Congo, est composée que de 15% des Congolais. Alors, s'il faut parler de 15% de Congolais, donc nous aurons 85% de Congolais qui sont extra-système. Les Congolais qui mangent autour du jour, les Congolais qui mangent les repas appelés Koukao, les Congolais qui n'ont personne pour compter. Les Congolais qui mangent les repas appelés Koukao. Oui, les repas appelés Koukao, c'est-à-dire que les Congolais qui mangent une fois la journée, ils se réveillent un bon matin, pendant la journée, ils ne mangent rien. À 15 h, ils mangent les foufous et puis ils dorment. Ou bien les autres préfèrent manger ça à 22 h, quand tu manges et puis tu dors directement. On n'a pas la culture de petit déjeuner, on n'a pas la culture de dîner, on n'a pas la culture de souper, tout ça. Ce sont ces Congolais-là. Maintenant, ici, il faut maintenant faire réfléchir cette jeunesse. Parce qu'on peut se réveiller un bon matin, on nomme un jeune qui a 10 ans, qui a 18 ans, 20 ans, comme ministre, ou bien une association... Comme le ministre de la Justice, il a 36 ans, c'est un jeune. Vous voyez? Maintenant, c'est ça les problèmes. Ce n'est pas l'âge, mais je parle de l'esprit. Parce que la jeunesse, c'est l'idéal. Je parle de l'esprit. Aujourd'hui, on peut vous prendre l'échantillon d'un enfant, d'un riche. Serge Bahati est jeune. Didier Kamere est jeune. Notre ministre de la Jeunesse, elle est jeune. Mais vous voyez, cette jeunesse-là ne représente pas la jeunesse extra-système. La jeunesse extra-système, c'est cet état d'esprit de jeunes qui traversent des moments difficiles. Il faut créer un plan. Il faut mettre en place une politique capable de donner la chance à tout le monde. Et pour ce faire, il faut se rendre compte de cette jeunesse-là. Quand je parle de cette jeunesse-là, je vois nos amis qui font le quata, qui vendent les vêtements sur le long du boulevard. Je vois les chégués, c'est la jeunesse. Je vois nos amis qui sont à l'Unikin, c'est la jeunesse. Et lorsqu'on va réfléchir comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la conscience que la vie est une distraction. La vie est une distraction. Chaque jour, on fait la même chose jusqu'à ce qu'on va partir. Aujourd'hui, on a plus de 25 cas d'année. 25 ans d'âge. Qu'est-ce que nous ferons demain? Nos parents nous ont eu quand on avait 10 ans, quand on avait 15 ans. Alors moi, je pense que la scène politique est une scène qui réunit les élites. Et on ne donne pas de cadeaux. On ne donne pas de cadeaux. Aucun vieux. Tout comme le politique, enfin, le vieux ne peut pas donner de cadeaux aux jeunes. Ils ne laisseront pas la place à nous autres. Mais vous devez vous imposer. Oui, ils sont que minoritaires. Vous savez, la classe politique qui nous dirige, ce sont des minoritaires. Ils sont peu. Si, ils peuvent être que 10 000, maximum 10 000. Mais nous avons 120 millions de Congolais. Et ces 10 000-là nous manipulent. Ici, maintenant, le problème, il faut que la jeunesse victime de ces systèmes puisse prendre conscience. C'est-à-dire comprendre le miette et l'importance, l'essentiel et le mieux. C'est ça, à ce moment-là, on comprendrait que non, c'est un système qu'on doit briser parce qu'il ne faut pas intégrer les systèmes, il faut briser les systèmes. Parce que vous allez remarquer, M. Nathan Kianza, souvent nous adhérons le parti politique. Quand vous adhérez à un parti politique qui est au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse? La jeunesse est chargée de la mobilisation parce que nous avons de l'énergie. Et on vous dit, vous les jeunes, vous aurez des matricules. Et quand tu as des matricules aujourd'hui, tu es dans la fonction publique, on te paye 500 000. On te paye 500 000 pour que tu chantes pour quelqu'un qui t'a mis dans cette situation-là. Et après 2 ans, 3 ans, tu emmagasines ton argent, tu te maries. Et puis après 10 ans, tu deviens vieux. Puis tu commences à parler, non, la jeunesse de notre époque. Donc il faut comprendre que c'est une révolution mentale d'abord. Alors, cette révolution mentale, comment ça va se passer? Comment ça va se faire? Parce que je pourrais dire, nous constatons aussi un complexe de la part de certains jeunes, surtout ceux-là qui ne s'intéressent pas de la politique. Ils disent, politicien wana, tchaka kaka bana na bango, bisote, tolandi bango na sima, toyembeli bango tozui bango, mena suka nango bakonome kaka bana na bango, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le jeune doit faire pour, en tout cas, quitter cet esprit, c'est-à-dire c'est révolutionner face à un tel comportement, justement, de ces vieux politiques qui empêchent justement la jeunesse de pouvoir adhérer également au sein du système, et question de pouvoir changer les choses, justement. C'est ça notre rôle, exactement. Nous sommes en train amener à la jeunesse une nouvelle nourriture.
Pourquoi la jeunesse doit ressentir sa douleur? Les Congolais doivent ressentir la douleur de sa souffrance. Quand on ne ressent pas la douleur de sa souffrance, on ne va pas se révolter. Quand on n'est pas conscient que nous sommes malades, on n'ira pas à l'hôpital. Il faut ressentir ces douleurs-là. Et aujourd'hui, le Congolais a développé une capacité de vivre avec toutes les situations difficiles. C'est-à-dire, lorsque je traverse des moments difficiles, je cherche toujours comment compenser à ça. Aujourd'hui, le Congolais vit comme les corps humains. Le corps humain, si tu es handicap, tu as un problème de pied, tu auras plus de l'intelligence. Si tu as un problème de oui, tu auras la capacité de vue. Et les Congolais vivent comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire, si je suis pauvre, je cherche comment compenser cela. La première des choses, ce sont les discours des prédicateurs des églises. Vous savez, aujourd'hui, un jeune, quand il a 25 ans, il a une promesse disant sur lui, il a une prophétie disant sur lui qu'il va voyager. Il ira au Canada, il ira aux États-Unis. Il ne fait plus rien, il se concentre que sur son voyage. Il ne fait plus rien, il prie. Il dit non, je vais prier, je vais aller au Canada. Ou quand il prie pendant des retraites, pendant des jeûnes, on lui dit non, tu sais, il y a un esprit qui te bloque. Quand tu es conscient que l'esprit qui te bloque, on prend le mécanisme pour combattre cet esprit-là. L'esprit qui bloque le travail. Tu commences à pas faire des jeûnes, des prières. Il y a même des offrandes que nous faisons. Or, cette énergie-là ne doit pas être orientée vers le démon qui est imaginaire. Ça devait être orienté vers les politiques qui ne mettent pas en place ces plans politiques pour le développement de notre pays. Donc vous pensez que le prédicateur de nos églises participe également à la destruction à 80%, de je vais vous faire rire. Vous savez, dans l'église du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'église du président Félix, l'église Philadelphie, l'interprète principal de cette église n'a pas d'emploi. Mais il est là en train d'interpréter. Parfois, on les prêche que tu dois prier pour avoir un emploi. Or, lui, il est dans une église où les dieux du Congo prient. Le président de la République. Le président de la République. Donc, il se peut simplement que quelqu'un puisse dire il n'a pas d'emploi. Mais aussi longtemps que lui-même croit que c'est le diable qui lui combat, imaginez une personne pareille. Pensez-vous qui sera à mesure de comprendre que la souffrance vient de politique? On te fait croire quelque chose qui est irrationnel. Tu pries dans une église où le président prie. Tu interprètes. Tu n'as pas d'emploi. Que veux-tu encore que l'on puisse dire? Si le président de la République, s'il vous plaît, si le président de la République n'est pas en mesure de donner du travail à celui qui interprète en lingala pour qu'il puisse écouter, pour celui qui interprète en lingala pour une bonne compréhension, à quand même forte raison Nathanaël Onokomba, n'a quand même forte raison M. Nathan Kianza. Et là, on doit prendre conscience. Attendez, M. Nathan, j'ai fini. S'il vous plaît, mettez le bon à lingala. Donc, interprète au assemblée à l'église. Il y a président, enfin, à interpréter à l'église, en lingala, l'église, place président de la Ligue assemblée là. C'est un chômeur. Il n'a pas d'emploi. Si quoi, bazo ebisa sambela po azo musala parce que diable akangi musa. Imaginez, ayaka ko sambela achaka pe ba offrande ko sala nyonso, il va prier. Hein, à prier pour nani nzambe apesa ye musala mais papa nzambe ya Congo avant d'akawana liboso na yo il suffit ka mutu moko amema yo kuna mutu musu te pe pasteur na yo kaka ako mema habité mais lui c'est un bon interprète ba pesi yo musala mais tant yo so boya déjà ko ndimelo ko wana ou alors il suffit simplement de demander au président de la ville de créer de l'emploi pour que mutu nyo soit parce qu'on estime que zakaka te interprète wana mutu na musala te mais ba frère musu n'église les présidents de la République quand sera vandi na kit azotala interprète lui-même il sait comprendre que Tipo Azokemba apesiye musalate a créé conditions sociales à bien. Pensez-vous que pour nous Nathanaël Onokomba le problème c'est quoi? C'est-à-dire nous aimons plus l'imaginaire que le réel. Les problèmes du Congo ce n'est pas le diable, monsieur Nathan Kianza. Les problèmes du Congo c'est la prise de conscience de la jeunesse. J'aime Mobutu parce que Mobutu a amené les Aïrois à donner la responsabilité à l'homme et non à Dieu. Vous savez aujourd'hui le problème du célibat, ce n'est pas le diable. Le problème du célibat, c'est le manque du travail, manque d'argent. Vous pensez que si moi j'ai l'argent aujourd'hui, je serai célibataire avec tout ce que j'ai comme responsabilité? Non. Vous pensez qu'aujourd'hui, si j'ai l'argent, je vais habiter encore chez nous? Non, non. Les problèmes de voyage. Non, qui t'a dit que Elongi Naoé Kobima n'a pas porté? Non, non, c'est seulement parce qu'on est pas... Non, non, ce n'est pas ça. Kamere, combien de fois il voyage, tu vois déjà son visage est changé, l'ongwa pembe comme un noir, et l'ongwa noir comme un pembe. Pourtant, dans ma famille, parce qu'on peut dire que dans ma famille, nyonso, bison, africain, congolais, tout le la famille, moi, les problèmes, c'est que la superstition a pris la place. La de réfléchir. Tu sais, on oriente mal nos attaques, on oriente mal
notre combat. En réalité, les Congolais, ce sont des hommes forts, robustes, capables de se battre. Mais ils se battent avec une personne qu'il ne fallait pas. Nous nous battons avec le diable alors que ce n'est pas le diable notre problème. Notre problème, ce sont nos politiques. En Chine, il n'y a pas Christ. En Chine, il y a Bouddha. Mais en Chine, le problème que nous traversons ici, ce n'est pas là-bas en Chine. Si nous révoltons, nous orientons bien nos tirs. Vous savez, on aura des bons chrétiens et des vrais chrétiens. Les chrétiens qui ne suivront pas Dieu parce qu'il a promis l'emploi. Les chrétiens qui ne suivront pas Dieu parce qu'il lui a promis le mariage. Mais nous aurons des gens, des Congolais qui vont dire, bon, moi je prie parce que je pense que les chemins, le paradis, il faut prier. Et ça, c'est le problème. Notre pauvreté, on compense ça avec le spirituel. Les diables aujourd'hui est devenu responsable pénalement et civilement des bavures commises par les acteurs politiques actuels. C'est ça le problème. Vous pensez aujourd'hui que aujourd'hui vraiment je serai 5 ans, je vais vous dire des vérités. Regardez dans nos églises. Regardez dans nos églises, monsieur Nathan. Quand vous draguez une sœur, vous draguez une sœur et que vous êtes pauvre, elle ira demander la volonté de son pasteur. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Dieu a parlé? Mais quand vous êtes riche, elle ne demandera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les matériels est un problème de Congolais. Et nous avons beaucoup de jeunesse dans des églises. Des mobilisations qui se font pendant les campagnes évangéliques. Les séminaires de fin de l'année pour avoir peur de la mort. Je vous dis, si nous faisons ça pour imposer aux politiques une bonne politique, les choses vont changer. Vous voulez bien que tout le séminaire que les jeunes font dans des églises, qu'on puisse maintenant le faire pour demander aux politiques de pouvoir nous créer des emplois, de l'emploi. À 90%, les séminaires que la jeunesse, que les jeunes partent souvent, les choses qu'ils demandent, ce n'est pas le diable le responsable, ni Dieu, mais ce sont nos politiques qui sont responsables. C'est-à-dire, quand quelqu'un part dans une église, pour son visa, je vous donne un exemple. Pour son visa. Le problème, c'est qu'on n'a pas une prise en charge. Monsieur Nathan Kianza. On n'a pas une prise en charge. Si dans ton compte bancaire, tu as plus de 50 000 $, je te dis, mon frère, on ne va pas te refuser le visa. Qui pourrait refuser le visa à un Zaïrois? Qui pourrait frapper un Zaïrois même s'il volait au Rwanda? On ne peut pas le frapper. Parce qu'on avait peur de la répression de Mobutu. Donc ici, je ne suis pas contre les églises. Mais je pense que l'église est le premier instrument par lequel les politiques ont réussi à implanter pour nous orienter de la vraie vérité. Pour nous orienter de la vraie raison. C'est ça en fait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, mon combat, c'est... Je suis homme d'église, moi. Je suis interprète de mon église. Mais ce que je suis en train de dire dépasse nos cadres ecclésiastiques. C'est les Congos. Très bien. C'est les Congos. Et à tel qu'un acteur politique, je connais les problèmes. Et moi, je pousse la jeunesse à comprendre que nous, on se bat contre le diable, mais ce n'est pas le diable notre agresseur principal. L'agresseur principal de Congolais, ce sont les politiques actuelles. Les politiques actuelles. Et monsieur Nathan, je vous dis, si on organisait des séminaires, si on organise aujourd'hui des séminaires pour que les gens puissent demander les mariages, je vous dis, les mariages, ce n'est pas un problème quand les jeunes ont des emplois. Très bien. Vous comprenez? Quand les jeunes ont des emplois, ce n'est pas un problème. Vous allez voir même, il y aura même, pourquoi ceux qui nous comme Nambonga qui n'est pas église, il y aura même d'autres sujets de prière qu'on ne fera pas. Moi, je ne vais pas prier pour demander du courant, je ne vais pas prier pour demander le transport, je ne vais pas prier pour demander à Dieu le mariage. Il est vrai qu'il va mettre une pensée à moi pour savoir la femme que je dois épouser. Mais ce n'est pas dire que non, Seigneur, donne-moi... Non, nous sommes pauvres. Très bien, merci beaucoup Nathanaël Onokomba. Alors, parce que vous avez ici dit qu'il faudrait prêcher, il faudrait conscientiser, mais j'aimerais donner justement un exemple, monsieur Nathanaël Onokomba. Ça fait un exemple que je donne. Vous avez 10% de jeunes, oyo, parents na bango, baza politiciens. Bazo pistonner banana bango parents ba politiciens bazo pistonner banana bango. Je vous donne un cas. Total lelo et moi na Vital Kamere, le jeune que vous avez cité son nom, le frère Didier Kamere. Donc vous le voyez déjà autour de Vital Kamere. Place de son Vital Kamere à Kendara au comment a Didier Nassima. Donc ça veut dire que en quelque sorte, père nae azotindika epe déjà malem na politique. Pourtant comme on a âge nae kei a salini atiki place na mwana nae amati. Na lobby ça au moins 10%. Mais il y a 15%. Il y a des jeunes, oh bah la conscience
qu'il faudrait travailler to bundabi somoko pour tolonga et tumba pour que ba jeune et bien se basa nani ba kota na gestion ya mboka. Basa 15% mais basa mokie. Mais si ko ezana 75% ba jeune mususu yo conscience ya kobunda pona ekolo ezante. Ba kolo ba que non mboka na biso yo soki to landi ba politicien na simanango bazo pona ba intérêt na bango moko biso to ki paka politique te. Okomona ba jeune wana ebele na makamba bale. Ba débat balé ba jeune wana ebele na makambu ya musique ba misusu baza ba warrior misusu baza ba gaulois okomona ba jeune wana ba futilité ebele ba paris sportif okomona bango tala ebele na ba siège wana ya ba paris sportif bazo beta ba chaque jour du matin au soir okomona bilenge mususu parce que moi je sais naza journaliste na komaka kuna ba kena ba centre ba paris sportif Mutakoti wana depuis le matin à partir de 7h à komi wana netaki musala afandi na yazo beta baje ba liembongo atali ba match esili na pokwa azonginda lobi lisusu akei sko jeunesse ya bongo basa une affaire ya 75% face il y a 10% ya ba jeune o ba parents na bango ba politicien baza bien casé na 15% ya ba jeune oyo baza la conscience mais baza minoritaire sko face ya yeloko ya bongo Nathanaël et loko ni ekosala que 15% il y a des jeunes qui ont la conscience, babenda 75% et puis ça va makasi pour affronter justement le système. Il y a mabé aux aliboso na bit na ba jeune d'ailleurs où tu ko évoquer siko. Merci beaucoup Nata Kianza. Alors vous devez savoir une chose. La révolution ne commence pas par tout le monde. Il y a toujours une échantillon. Même le Christ avait 12 disciples. Et c'est ces 12 disciples qui ont évangélisé. Mais je commence d'abord par la deuxième catégorie, les jeunes conscients, selon comme vous nous appelez. Nous avons déçu beaucoup. La motivation de notre politique déçoit aussi beaucoup. Nathanaël Onokomba parle beaucoup, il est dans la télé, il a des idées. Mais Nathanaël, une fois qu'on le repêche, il est nommé, il lui aussi fait ses histoires, Tony va parler Naya Vandine. L'obisou Nathanaël nous soit abîmé. Ah, ça fait que les jeunes ont 75% de salaire à débat. Ah, et si bango sous ça, biso to changer. Ah, à combien temps, on ne peut pas travailler, bah bendier, allier là. Ce qui fera en sorte que quand le troisième viendra, bah jeune ou on a 75% bah ouais c'est ni. Bino tout vous allez rendre nini. Vous allez rendre mo. Bah papa bolonga vous allez rendre bombrier bah tout temps aux mois car moi nini. Au bosani biso. Alors c'est ça aussi le problème. La détermination dans notre combat. Il y a les autres qui sont nés pour le Congo. Il y a les autres qui sont nés pour faire que 2 ans au Congo. Il y a les autres qui sont nés pour consacrer leur vie au Congo. Il y a les autres qui ressentent la douleur du pays. Et moi je pense que pour moi mon honneur serait un jour que quand nos enfants, nos petits-fils viendront naître, qu'ils tapent, quand on va leur proposer un passeport américain, qu'ils disent non, j'ai un passeport congolais. J'ai un passeport congolais. Les passeports américains ne m'intéressent pas. On doit atteindre un niveau où tu es en France, on te propose la nationalité française. Tu dis non, je suis congolais. Et ça, c'est un grand travail. Nous sommes conscients de ça. La deuxième des choses, on va parler de pistonner bango. Mon fils, je vais le pistonner. Ma fille, je vais la pistonner. Ce n'est pas mauvais de pistonner son enfant. Mais ça devient mauvais lorsque l'on bloque d'autres enfants, l'on détruit les systèmes de d'autres enfants pour que nos enfants eux-mêmes puissent en bénéficier. Vous détruisez... Je donne maintenant le cas ici de Bati Lukwebo. À tout moment, c'est presque lui qui est réputé dans ces systèmes. Moussa Lanaye plus qu'opé sa opportunité na bananaye, n'enge ba funda kaye, n'enge ba kongomani ba funda kaye, n'enge ba membre à partir moussa sous ba funda kaye, yango monique ba moussa ba longwaka. Donc c'est plus Bati Lukwebo apé sa chance na bananaye que ba jeune na kata parti politique naye. Avant de répondre à ça, je vais te donner un exemple. Moi, je suis pas vraiment dans les cas isolés. Non, mais laissez-moi citer pour comprendre. Et là, moi, je vais t'amener je vais t'amener dans ces terrains. Les problèmes, ce n'est pas Bahati désigner son fils. Et les combats que je mène, ou que je veux que la jeunesse puisse prendre conscience, ce n'est pas que lorsque vous êtes dans des partis politiques, on vous désigne vous. Je me fais expliquer. Mais le problème, c'est quoi? C'est libéraliser le système. Rendre le système accessible.
en sorte que ceux qui sont destinés à la médecine puissent se retrouver à la médecine sans recommandation. C'est-à-dire ta maman a été karamakala, a tangisi au classe, au commis médecin, au salé le côté kamaele et commission AG quelque part, et commissionnaire MCZ quelque part, directeur général il y a hôpital Moro quelque part, médecin directeur plutôt hôpital Moro quelque part. Le système où tu n'as personne, mais gagné dans le concours en magistrature, au mati malembe, ti au commis, procureur général, peut-être à cour de cassation. Ces systèmes-là, lorsque ça mettra tout le monde en place, ça va donner l'espace à tout le monde. Yo mutu au bengamos à la mécanicien, mais au côté garage national, politique a bien un mécanique na pays nabiso. Ça fait de toi un mécanicien réputé, un pêcheur. Ou vous en avez dans la famille, vous en avez pêcheur. Mais vous trouvez l'industrie de la pêche dans notre pays. Et puis si vous chance, si vous avez comme un pêcheur réputé, ces systèmes-là, on n'en parlera plus de partis politiques. Parce que tout le monde ne viendra pas en parti politique. Les autres viennent aujourd'hui dans des partis politiques. C'est parce que l'unique moyen de trouver un emploi, c'est passer par des partis politiques. Et aujourd'hui, si l'on libéralise le système, on brise le système actuel, on impose le système où tout le monde va respirer, je te dis, Bahati va plus exister. Parce qu'aujourd'hui, si Bahati, le Kouebo peine désigner son enfant, comme vous le dites, désigner l'enfant à la place des autres, parce qu'il sait très bien que ces jeunes ont besoin de moi pour exister. Ils ont besoin de mon parti pour exister. Donc, attends, c'est moi qui paye les loyers, c'est moi qui paye la communication, c'est moi qui le paye l'argent, c'est moi qui lui donne le transport. Et jeune Ataba Tchéta pour revendiquer, parce que Bahati, pour lui, c'est une entreprise. Or, si le système est libéralisé, les autres n'auront même plus besoin de venir à Kinshasa. Les autres resteront à Bandundu. Les autres resteront quelque part. On aura des entrepreneurs vrais. Parce que personne ne voudra venir à Kinshasa, passer son temps, alors que dans chaque secteur, il peut se retrouver. Aujourd'hui, tout le monde, si tu n'es pas politique, tu es devenu pasteur. Pourquoi? Parce que le système est biaisé. Les gens cherchent l'endroit où ils peuvent se survivre. Attends, le longa sonne bon nager, te so babwa kinga na mai. N'a pas l'effort na nager. Parce qu'il va bien est instinct de survie. Et les Congolais aujourd'hui survivent simplement. Et moi je pense que dans les niveaux où nous sommes, on doit se rendre compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui, il ne nous reste que 30 ans à vivre ou 35 ans. Parce que l'espérance de vie au Congo, c'est jusqu'à 55 ans, normalement. Alors nous avons quel âge? Il nous reste quoi? On va se marier quand? On va fonder une famille quand? Nous avons déjà perdu, mais on peut faire mieux pour que ceux-là qui viendront après nous puissent faire mieux les choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon combat, ce n'est pas maintenant. Quand j'ai dit, je suis démocrate, mon combat, ce n'est pas maintenant. Je vois 2028. C'est là où j'aurais besoin de cette jeunesse. J'aurais besoin de ceux qui sont à la diaspora. La jeunesse de la diaspora, surtout ceux qui sont en France. Vous écoutez les discours de Bardella. C'est ici votre pays. C'est ici leur pays. Donc on n'est pas Congo, on ne sera jamais français d'origine congolaise. On est congolais. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, dans tous les pays, il faut que les gens l'en pensent. Comment briser ce système pour que cela ne continue pas en 2028. Mais vous parlez de la jeunesse de la diaspora, monsieur Nathanaël. D'ailleurs, comment on a jeune, ceux qui ont quelqu'un poto, donc ils ont encore la moto, si ils collent à Soukoli Maboko. Dans Soukoli Maboko pour salité tikala na kati salité tikala na kati ya bassin il y a maillot à Soukoli donc c'est-à-dire Maboko on est comme propre donc pour lui aller en Europe c'est fini à Bosani makambo etikali nyo sur la Congo yango mona ba jeune na biso na diaspora plus ko na makambo kolata makambo ko mela tout ça d'ailleurs récemment on veut kabatu bazo pesa bazo ça la crime ko s'occuper slogan moko s'occuper nini on en paie sa pote chance. Donc, pesa poto chance parce que Congo est mabé, Congo est ali felo, toke ne vivre na poto, mais ceux qui biso stocké ko vivre na poto, n'engé pas zo pesa poto chance. Ce qu'on mboka na biso kotika la ndenge nini. Et kotika na banani ndeko Nathan. Le problème c'est que tu es Nathan Kianza parce qu'il y a un père qui t'a mis au monde avec une maman. D'ailleurs que nous avons perdu récemment, paix à son âme. Vous devez savoir une chose, chaque peuple survit par sa culture. Par son éducation. Les problèmes pour la destruction du Congo, il a fallu tuer les Aïrois pour donner naissance à un Congolais. C'est ça le problème. Les Congolais, les Aïrois est mort, les Congolais vivent. Alors que le Congolais n'a pas de culture. On a tué la culture générale. On a tué nos rites et coutumes. Aujourd'hui, personne ne peut dire je suis fier, je suis tété l'année à Kinshasa. Il connaît des pratiques tété là.
Partez dans nos villages, il n'y a rien. On a enseigné aux Congolais que l'étranger c'est mieux. C'est le ministère de la Culture et Arts qui a échoué là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des dirigeants patriotes. Parce que le Congo jusqu'à aujourd'hui est dirigé par des apatrides. Il faut qu'il y ait des dirigeants patriotes. Ceux qui veulent redresser le Congo. Nos mœurs, nos us, nos coutumes. Ce qui fera en sorte que c'est un phénomène qui arrive. Tu pars, tu manges dehors, mais ça, au lieu de palette, ça, c'est la culture que nous ignorons. Ce qui veut dire même, atoke na poto, ok libanda, mais na Congo, les sentiments d'appartenance à la terre natale. Il faut qu'on ait des dirigeants capables de redorer l'image du Congo, donner envie de ceux qui sont à l'étranger. Parce que le problème que tu t'es jamais opposé à cela, M. Nathan, tu ne peux jamais donner conseil à quelqu'un là-dessus. Si aux 1000 francs, tu as 10 000 boya. Tu as 2000, 3000. Tu as bien ça la passe. Au petit peu makolo, si c'est mission petit makolo zongi parler. Au kutani pe jeune fille mon anzelo tel que trajet ça moulayo pour sani ça ende koko baksilanga tama 3000 bien 1000 francs na futa transport na comment aboulé au mandia. Ah ndeko yo mto lati pe na kitoko boy. Oh kokemba. Alors ça pour la kitoko c'est justement parce que vous avez la télévision devant tu fais à la kitoko. Oui, il faut à la kitoko. C'est ça maintenant le problème. Et moi ici je regarde beaucoup de gens qui nous dirigent n'ont pas vécu les situations que nous vivons aujourd'hui. Ils ne savent pas. Moi, raison pour laquelle il nous faut une révolution venant de nous-mêmes. Nous sommes beaucoup, nous qui souffrons, nous qui sommes victimes de ceci. J'ai mal aujourd'hui, j'en profite. J'ai mal. Une de mes sœurs a été arrêtée na Kanlufungula par un colonel Lored, je cite son nom parce que je n'ai peur de rien. Ces colonels-là, tu sais l'infraction c'est quoi? C'est l'effet de porter atteinte à l'image du colonel. Outrage au colonel, parce qu'on a filmé les manifestations des 1000 vestes. Et non, ma petite a fait 3 jours, j'étais pas au courant. Mais l'enfant des caméras ne vivra pas ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que biso tosé belé, tosa est belé, to souffrir, il faut toser, to la mouka. Bandi qu'on a sur la diaspora, moi on a raison, parce que les politiques, vous voyez les politiques, c'est eux qui bloquent. Non, mais c'est aigu bloc, mais c'est vrai, Bako en a raison, mais il faudrait justement que tu sentir paix à part na bango, ça kaka kolobate. Non. Il faudrait vraiment à part na bango, ça la paix d'habiter ça. Non, je défends ces gens, écoutez, je défends ces gens pas aveuglément, mais je défends ces gens. Comment? Ils ont soutenu Félix. Ils ont soutenu l'IDPS. Mais bango, ça n'a pouvoir na Félix, c'est quel débat diaspora? Non, c'est pour vous dire maintenant que il y a pas de diaspora générale. Vous comprenez? Comme je disais, il n'y a pas de jeunesse générale. Oh non, la jeunesse, l'âge, non. C'est l'état d'esprit. Un groupe de gens qui veulent changer les choses. La diaspora, là, on a vu ceux-là qui ont son maputa, non? Il n'en a pas pour Félix. C'est-à-dire quoi? Et puis la majeure partie, oui. Qu'on travaillait dans la Félix Tshisekedi. C'est pour vous dire. La mission sur Baboy, bien que Bazala ensemble la Félix Tshisekedi va soutenir UDPS, mais après la mission sur Baboy na bango qu'on travaille la Félix Tshisekedi justement parce que va constater que changement va bouner là qui est à côté. Yango Moni, il y a ceux-là qui nous soutiennent, ceux-là qui nous appellent, qui veulent le changement. Les Congo aujourd'hui, on doit atteindre un niveau de dire que nous vivons pour le Congo. Et ceux-là qui sont issus du système actuel ne sauront pas le faire. Il faut nous les enfants des policiers, Nathan Kianza, tu sais combien ton père a souffert. Tu sais voir que ton père est agressé à Kiemoussala la police, à Zoki, mais si Binomo Bozo est en charge. Vous savez ça. Et est-ce que c'est pas possible pour nous d'échanger la donne? Vous pensez que c'est normal? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, aucune autre génération n'a bousculé les lignes à part celle de Lumumba. Vous pensez que jusqu'à 2060, l'on parlera que de Lumumba, héros national. Pourquoi pas parler de Nathan Kianza? Pourquoi pas parler de Nathanaël Onokomba? Ma mère me disait toujours, Nathan, la réussite d'un homme dans la vie, c'est lorsque tu peux exister aussi longtemps après ta mort. Capable d'exister longtemps après ta mort. C'est-à-dire... C'est comme Lumumba qui existe. Il existe aujourd'hui, dis-moi. C'est le blanc qui l'a tué où? Aujourd'hui, on ne parle même pas de gens qui l'ont trahi. Mais lui, jusque-là, il existe. Ses amis de l'école, ses amis qui ont refusé d'obtempérer, ses amis qui ont refusé de les suivre, ceux qui tenaient beaucoup à leur vie, ils sont où? Lumumba n'a géré ces pays que si c'est pendant quelques mois, 6 mois. Mais aujourd'hui, il est là. On parle de Lumumba. Les 30 jours, on parlera de lui. C'est ça la réussite. Même si aujourd'hui, on ne s'engage pas en politique, on va mourir. Même si aujourd'hui, on devient
prêtre, on va mourir. Même si on devient pasteur, même si nous mangeons avec Dieu. Moïse n'existe plus, il est mort. David est mort, l'homme selon l'équerre de Dieu. Même Jésus lui-même est venu sur terre, il est mort. Ce qui veut dire que Nathan, même nous aussi on va partir. Avant de partir, il faut laisser quelque chose de bien pour notre pays. Et ça, c'est notre vie que nous allons confier à ces pays. Et je crois à la jeunesse congolaise, je crois à ceux qui viendront après nous, que nous allons bien faire le choix. Très bien. Allez, vous parlez justement de ce 30 juin. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes vendredi. Selon le communiqué de la ministre de Travail, c'est la journée de demain qui est déclarée fériée pour commémorer le 30 juin, la date de l'indépendance, 64 ans après. Nathanaël Okomba, en une minute justement, 64 ans après, parce que demain nous n'allons pas tourner des émissions parce que c'est un jour férié. 64 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir en tout cas en 2 minutes pour qu'on puisse aborder notre deuxième thématique en 2 minutes. 64 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de la République démocratique du Congo? On peut retenir de la République démocratique du Congo que nous sommes encore colonisés. Nous avons raté l'indépendance. Nous avons raté l'indépendance. Nous avons raté l'indépendance. L'indépendance avait pour but de créer le Congo, laisser le Congo aux Congolais, nous donner l'image de l'indépendance. Parce que Lumumba pouvait dire, nous ne voulons plus l'ingérence étrangère. Mais la colonisation a changé de forme. Autrefois, les Lumumba se sont battus contre les étrangers, les Blancs, les Wallons, les Flamands, les Français qui nous dirigeaient auparavant. Alors, ils se sont battus pour chasser ces étrangers-là, pour chasser ces colons. Mais la colonisation a pris notre forme. Maintenant, ce ne sont plus les étrangers, mais ce sont nos propres dirigeants. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une colonisation, ce qu'on appelle le néocolonialisme. Aujourd'hui, il y a une nouvelle colonisation, c'est-à-dire, on est colonisé par nos propres frères. Nos propres frères, maintenant, qui nous colonisent. Aujourd'hui, le Congo n'est nulle part. N'est nulle part. Après 64 ans, nous avons rien. Alors, ce que moi, je peux penser, je peux dire, c'est qu'il est possible de continuer le combat de Lumumba. Le combat de Lumumba, ce n'était pas qu'on puisse dire que nous sommes la République démocratique du Congo, mais que nous soyons d'abord un pays puissant au cœur de l'Afrique. Et ça, c'est avec une nouvelle génération, pas ceux qui sont là. Raison pour laquelle j'aimerais que la jeunesse puisse s'élever. Parce qu'en 2060, on aura 100 ans comme pays. Et 100 ans comme pays, il nous faut maintenant avoir une histoire. Et cette histoire-là, c'est nous qui devons la écrire. Et moi, je pense que nous ne sommes plus dans une phase de pleurnicher, parce que tout est parti. On a vécu un peu l'âge d'or avec Mobutu. Mobutu est parti, la chute de Zaïre, tout ça, le Congo, et ça continue. Alors, Nathanaël, qu'est-ce que vous dites de ceux-là qui pensent que Lumumba a été pressé d'exiger l'indépendance pour notre pays? Ce sont les personnes qui se mettent derrière les téléphones, après avoir bu, mangé, peut-être l'overdose de la joie, les pousse à dire ceci. Est-ce qu'ils connaissent ce qui s'est passé à l'Équateur? Nos grands-pères ont perdu des bras, des mains, à cause du caoutchouc. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas l'histoire de ce pays. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire de ces pays. Vous savez combien de gens pouvaient mourir chaque jour? Combien les gens étaient fouettés? Combien les gens étaient traités comme les animaux? Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous parlons parce que on s'exprime en français. On est là, on est en cravate. Vous savez ce qui s'est passé auparavant? Tu n'as pas la force de sortir des litres de caoutchouc qu'on t'a demandé. On te coupe la main, sans anesthésie. Qui un leader serait capable de voir ça à son peuple? Non, personne ne peut voir ça. Lumumba n'était pas pressé. C'était le moment de prendre notre indépendance. Mais le problème, c'est juste que quand nous avons pris notre indépendance, on n'a pas su concrétiser ce qu'on avait comme vision avant l'indépendance. Aussitôt, Lumumba est mort. Cacophonie entre le pouvoir et les présidents et les premiers ministres. Coup d'État 65, dictature, et puis coup d'État 97. Et là où le Congo est en train de partir aujourd'hui. Lumumba n'a jamais été pressé. Lumumba n'a jamais précipité les choses. C'était le moment. Parce que on ne pouvait plus voir nos frères mourir. Très bien. Ça, c'est possible. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct de Samuel 13 Télévision. Nathanaël Onokomba, ce jeune porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence de cette Kikouni, c'est lui, notre invité
d'aujourd'hui. Avec lui, nous avons épuisé en tout cas toute la matière sur notre premier sujet où nous avons parlé de la place de la jeunesse face aux enjeux de l'heure. Il dit il faudrait changer les systèmes. Changer les systèmes, ça veut dire se battre pour que ce pays puisse, en tout cas, donner la chance à ceux-là qui sont intelligents. Tu étudies, tu fais la médecine à l'université de Kinshasa, tu termines. C'est ton intelligence qui fait de toi directeur, médecin directeur à Mamaemo. C'est ton intelligence qui fait de toi aujourd'hui procureur. C'est ton intelligence qui fait de toi aujourd'hui professeur des universités. Mais que cela ne soit pas justement une chance réservée à certaines personnes qu'on sélectionne par des politiques. Parce que je rappelle ici qu'il y a des professeurs des universités aujourd'hui qui ont été désignés comme ça par certains politiques. Ils n'ont rien prouvé de quoi ils étaient capables pour démontrer, pour présenter leur thèse et défendre, devenir professeurs. Mais ils ont été choisis, on te nomme professeur. Et sont de telles personnes qu'on a à la tête de notre pays qui nous dirigent. C'est vraiment un problème. On a besoin de la République considérée comme une forêt, une grande forêt où tous les arbres doivent en tout cas bénéficier des eaux de pluie. Allez, deuxième sujet, on parle du porte-parole de l'opposition. Je l'ai dit, que ça divise l'opposition congolaise. Nathanaël Onokomba, vous êtes résistant ou vous êtes opposant? Je suis de l'opposition. Vous êtes de l'opposition. Qui de Fayulu, Katumbi ainsi que les autres, ou de vous-même, doit être un bon porte-parole de l'opposition? Mais je vous exclus parce que vous allez justement vous allez justement parler de vous. Parce que si on essaye de vous mettre également sur cette liste, vous allez vous choisir, vous allez vous désigner, mais je vous exclus. Qui de tous ces opposants ferait un bon travail justement comme porte-parole de l'opposition? Bon, en réalité, ce genre de sujet, quand on répond, les gens qui sont à la maison ne comprennent pratiquement pas directement. Alors, si j'ai donné les noms directement, sans donner les soubassements textuels, les gens ne vont pas comprendre. Lorsqu'on parle de porte-parole de l'opposition, ici, moi, j'aimerais dire au peuple congolais, l'opposition, ce n'est pas un parti politique. L'opposition, ce n'est pas un groupe de gens. L'opposition, c'est tout un peuple qui vit des situations contraires à ses attentes. En réalité, Félix a pour opposition le peuple congolais. Moi, je suis opposant du président Félix, pas parce que sa taille ne me plaît pas. C'est simplement parce que il n'accorde pas ou il ne donne pas ce que nous on attend comme besoin. Il ne répond pas à nos problèmes, aux questions que nous posons. C'est à ce moment-là que nous allons comprendre. Mais vous allez comprendre que les pays marchent par des règles, marchent par le texte. Alors les textes relatifs à l'opposition, les textes portant organisation de l'opposition, disposent que l'opposition elle est parlementaire. Parlementaire et extra-parlementaire. Mais les porte-parole de l'opposition est ici des élections faites par les députés. Donc, les députés et les sénateurs réunis. Très bien. Vous comprenez? Alors, les partis qui aura plus de députés, c'est ces partis-là qui aura certainement désigné les porte-parole de l'opposition. Ça, c'est pas un problème. Mais quand est-ce qu'il faut se réunir pour désigner les porte-parole de l'opposition? C'est lorsque nous reconnaissons légitimement l'élection qui a proclamé les présidents de la République. Donc, nous reconnaissons que le président est élu légitimement. À ce moment-là, nous devons aussi instaurer le porte-parole de l'opposition parce que le président est légitime. Très bien. Alors, en 2011, Tshisekedi n'a pas voulu parce qu'il se disait... excusez-moi, Papa Tshisekedi n'a pas voulu parce qu'il se disait Kabila était issu de la fraude. Et Bemba n'a pas voulu parce que en 2006, il se disait bon, si on désignait les porte-parole de l'opposition, mon leadership peut-être serait down. On va oublier les procès CPI. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'il y ait porte-parole de l'opposition légalement? C'est faisable. Légalement, c'est faisable. Parce que celui qui a plus de députés et de sénateurs à l'Assemblée va rédiger les règlements d'ordre intérieur et ensuite, ils vont désigner par voie d'élection les porte-parole de l'opposition. Donc, légalement, ça revient à Moïse Katumbi, normalement. Mais légitimement, est-ce que le peuple va cautionner le fait que nous avons dit non aux élections qui, pour moi, ce sont des simulacres et aujourd'hui, revenir pour être porte-parole, enfin, de légitimer M. Félix? Là, c'est une question qu'il faut se poser. Bon, est-ce que l'idée d'être porte-parole de l'opposition, enfin de bloquer les initiatives constitutionnelles qui viendra pour modifier la Constitution, même si c'est un rêve
qu'on rêve debout. Là, c'est le problème. Légalement, M. Katumbi, président Moïse Katumbi, peut être porte-parole de l'opposition, peut désigner le porte-parole de l'opposition s'il le veut, parce qu'il a un parti avec beaucoup de députés et beaucoup de sénateurs. Mais légitimement, socialement ou sociologiquement, cela ne sera pas cautionné parce que le peuple a un autre regard s'il est porte-parole de l'opposition. C'est ça maintenant la différence. Légalement, le parti ensemble n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit pour constituer les porte-parole là de l'opposition. Parce que la loi dispose que c'est lui qui a plus de députés qui doit désigner. Mais sociologiquement, parce que nous l'opposition, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de députés que les peuples pensent que tu es vraiment opposant. Vous comprenez? Alors, le peuple a une autre vision de la chose. Est-ce que ça va aller sociologiquement d'accepter d'être le porte-parole de l'opposition des élections dont Félix Antoine Tshisekedi est président, dont nous avons qualifié de simulacre électoral? Pour l'intérêt du peuple, je pense que ceux qui sont intéressés vont pouvoir répondre à ces questions. La raison pour laquelle moi je pense qu'aujourd'hui le destin de notre pays ne se trouve pas entre les mains de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est entre les mains de ceux qui souffrent aujourd'hui. Nous qui souffrons, les destins de notre pays, c'est entre nos mains. Très bien, merci beaucoup. Allez, 45 minutes d'échange avec notre invité. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais pour finir, nous allons cette fois-ci parler, de ces meetings que ces jeunes est en train d'organiser. Il organisait pour demain déjà. Mesdames et messieurs, celui qui est sur ce plateau, notre invité, monsieur Nathanaël Onokomba, organise un meeting demain au camp Luka. Et je profite de cette occasion pour demander aux jeunes de venir nombreux. Mais surtout, nous allons savoir, c'est quoi d'abord la motivation, monsieur Nathanaël, d'organiser ces meetings après votre conférence organisée comme ça, tenue au centre CEPAS, où vous avez échangé avec des jeunes. Aujourd'hui, vous avez pensé à un meeting à Camp Luka, bien sûr, au Camp Luka, excusez. C'est quoi votre motivation en faisant tout ça? Je veux que la jeunesse puisse se réveiller. Nous sommes utilisés, c'est nous qui sommes utilisés. Dans la rue, c'est les jeunes qui meurent matin, midi, soir. C'est les jeunes qui sont marginalisés en fait. Ça me fait très mal. Mais les politiques se servent de nous comme des tremplins ou des trampolines. Une fois qu'ils arrivent au sommet, ils nous abandonnent. Il est temps pour nous de prendre notre destin en main. Ils viennent nous donner des 5 000, des 10 000. Pourquoi? Cette fois-ci, je m'adresse à la jeunesse congolaise. Je veux que la jeunesse puisse avoir dans sa mentalité que les vieux qui nous dirigent aujourd'hui, ils vont se limiter en 2028. Et c'est nous, la jeunesse, qui doivent prendre le règne. Et je parle de la jeunesse extra-système. Pas de la jeunesse du système, parce qu'ils sont minoritaires. Mais je n'exclus personne. Ils peuvent venir s'ils veulent. Mais ma cible principale, c'est la jeunesse extra-système. Et je vais parler avec eux parce que je ne suis pas de ceux-là qui, une conférence, et puis que l'on dise que j'ai organisé une activité. Non, c'est tout un calendrier. Nous allons parler avec la jeunesse de Kinshasa. Je vais partir à Bakongo, Bandundu, Okatanga, Likasi, Guémena, Équateur, Sankourou, pour parler avec la jeunesse, qu'on puisse avoir le même état d'esprit, que l'on réfléchisse de la même manière, former une armée pour les élections 2028, que l'on puisse imposer ce que nous voulons comme volonté pour notre pays. Alors c'est pour déjà demain, ça sera à quelle heure? Demain, le message que vous devez passer normalement aux jeunes pour que chacun puisse prendre des dispositions. Demain nous sommes à 12 h déjà au niveau de Camp Luka, je crois dans la direction où le SIAT de la police se retrouve, le plus grand SIAT de la police de Camp Luka. Je pense c'est là où nous allons faire notre meeting. Ceux qui savent déjà connaissent la plus grande direction, donc là où le SIAT de la police se retrouve. On sera là à 12 h. Le meeting dira qu'1 heure du temps pour ne pas confisquer ou prendre en otage le week-end de certaines personnes. Donc voilà un peu, mais une petite nuance. C'est un conseil que je donne à ceux-là qui sont nommés quand on est ministre et on lit les textes. Normalement, samedi ne doit pas être jour férié, parce que déjà nous avons basculé à la semaine anglaise. Ce qui veut dire quoi? Ce qui revient à dire que désormais le jour de travail c'est du lundi au vendredi. Le samedi c'est déjà un férié et les dimanches aussi c'est un férié.
Donc, je ne vois pas comment le ministre du Travail viendra violer ces principes-là, viendra violer ces règles qui existent déjà d'ici peu. Je pense peut-être qu'il pensait que nous sommes encore dans l'ancien système du travail, mais je tiens à informer au ministre que normalement, il devait ramener le férié en lundi pour son bien. Je ne vais pas attaquer devant les médias. Pourquoi ne pas ramener ça le vendredi? Oui, vous pouvez aussi ramener ça les vendredis. Mais bon, ramener les vendredis, ça lui chante, mais pas les samedis, parce que le samedi, c'est déjà un jour férié. Alors, je pense peut-être non, peut-être qu'il était dans beaucoup de choses. Il n'a pas tenu compte de ces changements de système de l'administration de notre pays. Très bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct de CML13 Télévision. Merci de la confiance renouvelée à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Monsieur Nathanaël Onokomba, c'est lui avec qui nous avons échangé autour de ces sujets. Cette émission est terminée. Nathanaël Onokomba, vous avez 1 minute pour la conclusion. Je regarde juste la caméra et je vais dire à tous les jeunes, Moïse est celui qui a sorti les enfants d'Israël en Égypte. L'homme dont Dieu est descendu sur lui pour sortir le pays. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Hérode a existé, Paul a existé, Jean a existé, Pierre a existé, Mahomet ont existé, mais ils sont morts. Peu importe leur sainteté, ils sont morts. Mais nous parlons dès aujourd'hui parce qu'ils ont laissé des traces. Alors, vous qui êtes à la maison, vous les jeunes qui vous concentrez dans d'autres choses, venons, engageons-nous pour le destin de notre pays. L'on parlera de nous. Parce que ça ne sert à rien de mourir avec la malaria. Ça ne sert à rien de mourir avec les typhoïdes, alors que tu peux mourir pour une cause noble. Et après ta mort, l'on parlera de toi. Ta famille sera fière de porter ton nom. Ta famille sera fière de dire que je suis de la famille de tel monsieur, tel monsieur. Parce que cette origine doit s'arrêter. Si nous-mêmes nous arrêtons pas, c'est là, personne ne viendra nous battre pour nous. Très bien, merci beaucoup. Allez, moi personnellement, je n'aurais pas fait ici un message à monsieur Constant Moutamba, ministre de la Justice, qui pense qu'il faudrait construire une prison pour le détourneur. Alors, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble, mesdames et messieurs. Le détourneur, en République démocratique du Congo, lorsqu'on les arrête, on les achemine en prison centrale de Makala parce qu'ils ont de moyens. Ils s'achètent des cellules où vous allez trouver un congélateur, il va mettre sa bière, il va mettre sa boisson, il va mettre du sucré, du jus, il a son petit frigo où il stocke son pain, tout ça, sa margarine, où il mange convenablement, bien qu'il est en prison. Il est dans sa cellule climatisée où vous pouvez trouver un ventilateur, il est calme, il vit mieux, malgré qu'il a détourné l'argent de la République. Mais un chèque qui essaye de voler un téléphone, lorsqu'on les jette en prison, ils mangent du vungoulé, on les entasse dans une cellule où ils sont à 100, 200 et ils n'arrivent pas à bien vivre, et raison pour laquelle certains meurent. D'ailleurs, le ministre de la Jeunesse et de la Justice a dit que l'État également participe, favorise la mort de certains prisonniers. Pourquoi? Parce que les conditions incarcérales ne sont pas bonnes. Alors, lorsque le ministre de la Justice, Constant Moutamba, dit qu'il faudrait construire une prison pour le détourneur, c'est que ça veut dire. La prison de détourneur sera comme le plateau de CML13 Télévision. Regardez la beauté de ce plateau. Regardez les lampes, la lumière qu'il y a dans ce plateau. Regardez la climatisation. Déjà, ceux qui va détourner, bazo vivre dans la prison, makala dans la condition bien. Na baseli la bien au ventilateur izali. Bazo lia bien, bazo vivre bien. Et tanini, prison ya ba détourner et kozala. Donc c'est que ça veut dire que Constant Moutamba aligné kotonga, prison ya ba détourneur, oyo ba climatisation et kozala, ba mina ya bien kozala, courir ko banda ko kende te, ba ko banda ko vivre kitoko na kati ba prison na bango. Et aussi au-delà de ça, Constant Moutamba aligné ko créer prison ya ba détourneur. Mais je rappelle que ba détourneur en mboka na biso tango ba kota na prison makala ba bimaka. Congolais. Tala traitement justice ya mboka na biso a réserva kana ba prisonnier o ba détourneur mbongo à l'état. Ba koti procès na bango kembangu ba quitter. Donc c'est que ça veut dire que prison oyo Constant Moutamba kotonga pona ba détourneur ba kozala bango na katité. Ba ko banda ko kota bazo bima.
bazo kota, bazo bima. Donc prison est à la vide. Et c'est pourquoi j'aimerais est-ce que Constant Moutamba a ton année prison à malamu à réhabiliter s'il faut réhabiliter, bah c'est l'île à Kitoko, bah ton prison à malamu parce que la prison centrale à Makala les qui justement construite pour pratiquement 1500 personnes, mais l'autre a plus de 15 000 selon le rapport. Il y a Yemoko au ministre, il y a justice. Constant à Yemoko à Salaki sur terrain. Et c'est pourquoi on a Constant Moutamba qu'on a eu aux jeunes tous soutenir mais qu'on compte à l'agitation. C'est vrai. Au bani déjà qu'on bougeait baline, mais bouger en on a le sengeli. En tout cas, il faudrait s'entourer d'un conseiller populiste, au bakotine d'ailleurs, au sala action populiste, mais au sala makambo sengeli pour l'intérêt à Bambiamboka Congo. Nayango, ils allaient message on a la lekisi. Soko ozwango ozui, soko ozwa pété étalio, mais ngai étant que jeune, nazolinga, pour ngai en état soko soutenir yo. Soko sali malamu toko soutenir. Soko sali mabe papa awane toko loba. Toko koloba yangote. Alors moi Namboka Nathanaël, merci d'être passé. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à vous qui nous avez suivis, merci de votre attention soutenue à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le tout nouveau numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête de l'indépendance chez vous. Au revoir.